Tamara Bessira, vous habitez Jérusalem, vous les avez vus ces rassemblements rue Balfour. Quelle lecture vous portez-vous sur ces rassemblements? Eh bien, moi, je n'ai pas du tout la même lecture de M. Ben Ishaï. C'est bien ça, c'est votre nom, M. David Ben Ishaï. Vous n'êtes pas, à mon avis, représentatif du tout de la population qui s'est rassemblée aussi bien qu'à Rabin que rue Balfour pendant toutes ces manifestations. Et contrairement à ce que vous dites, vous n'êtes pas un porte-parole et vous ne représentez pas, vous ne pouvez pas vous dire que vous représentez cette population qui s'est rassemblée. On ne peut même pas savoir ou définir. Moi, je vous demande quelles étaient vraiment les revendications. Est-ce que les revendications, c'était vraiment non à un Premier ministre qui est mis en examen, qui n'est pas encore coupable? Donc on le rappelle toujours, il n'est pas coupable, il est mis en examen, donc il est toujours innocent. En aucun cas, vous pouvez accabler le Premier ministre tel que vous le faites. Et est-ce que c'était ça vos revendications, ou est-ce que c'était la crise économique, ou est-ce que c'était le problème de cette pandémie et on a rendu coupable Benyamin Netanyahou de ce corona qui a certes dévasté le pays, mais le monde entier? C'était quoi vos revendications? On n'a pas compris. Vous n'avez pas parlé d'une seule voix dans ces manifestations. Il y a eu, même de deux voix on aurait voulu entendre, de trois représentants. Non, ça n'a pas été possible. Vous avez été là, vous vous êtes réunis, vous avez été peut-être 30 000, très bien, mais 30 000 face à 2 millions d'électeurs qui ont voté 3 fois de suite pour Benyamin Netanyahou et le Likoud. Excusez-moi, ça ne fait pas le poids. J'appelle pas ça une révolution et j'appelle pas ça une fracture sociale en Israël. On va entendre ceux qui sont à la fois businessmen, à la fois dans les affaires et à la fois dans la politique. Alors pour ma part, Tamar, si et vous me après permettez, avec plaisir. Pour ma part, je suis chef d'entreprise. Je l'ai été en France pendant 30 ans. Et depuis que je suis arrivée en Israël, j'ai ouvert ma propre société qui est en difficulté justement du fait du corona. Je fais partie des 80 000 sociétés en difficulté et en vue des 120 000 qui vont bientôt déposer le bilan, puisque j'ai licencié 8 employés qui n'avaient plus de travail, puisqu'on a une agence immobilière et 80% de notre business se faisait avec des clients qui venaient de l'étranger. Donc en tant que chef d'entreprise et qui connaît bien les difficultés des entreprises et des petites PME, je peux vous dire que je sais de quoi vous parlez. Et mon engagement politique, il s'est fait depuis 12 ans lorsque je suis arrivée en Israël, et je peux vous dire que ces problèmes dont vous parlez, ils ne sont pas inhérents qu'à la société israélienne. La politique dans le monde a évolué avec ce monde un petit peu médiatique, qui ne sont pas tous pourris. Il y a des gens très bien en politique et je peux vous dire, moi je suis la porte-parole de Nir Barkat qui est l'avenir de l'État d'Israël. Et vous allez dire qu'il n'est pas pourri. Il est loin d'être pourri. Ça. Je suis surprise, madame, de vos propos. C'est vraiment incroyable d'entendre ce genre de propos qui sont faux. Vous parlez de monarchie, mais absolument, mais la plus belle preuve de notre démocratie, ce sont justement ces manifestations. C'est la plus belle preuve de notre démocratie. Pardon, on ne vous entend pas sans micro. Excusez-moi. Non, elles ne sont pas réprimées puisqu'elles sont organisées, surveillées et orchestrées aussi. Elles sont réprimées très gravement. Et moi, pour la première fois de ma vie, alors que je suis venue en Israël, pour la première fois, j'ai honte et je me demande. Pardonnez-moi, on essaie de donner la parole à tout le monde. Tamar, réagissez. Pendant ces manifestations, vous avez bafoué, les manifestants ont bafoué les symboles de notre démocratie, les symboles de notre pays, les symboles d'Israël. Des femmes se sont posées nues sur le symbole. Ah oui, non, vous dites-moi que vous ne les avez pas vues. Alors excusez-moi, il n'y a pas de respect pour le symbole d'Israël, il n'y a pas de respect de la démocratie d'Israël, il n'y a pas de respect pour les symboles religieux d'Israël. Des femmes se sont enlacées, nues, avec des tzitzines, et elles ont posé, et se présenter devant la maison de Madame de rue Balfour avec des sexes de 2 mètres de haut en écrivant dessus Sarah, on arrive, expliquez-moi, ou d'appeler à la mort, ou d'appeler au meurtre, excusez-moi, je descends ça, ou d'appeler au meurtre et de dire il faut tuer Bibi, excusez-moi. Les drapeaux noirs sont les symboles de l'anarchie. On a évalué, la police évaluée en un week-end 100 000 personnes mobilisées. 100 000, donc, ça reste une minorité, non, ça reste infime. Et je vous infime. Vous faites beaucoup de bruit pour rien. Mais c'est une réalité. Terminez, David, j'aimerais qu'on passe la parole après. Monsieur, on ne gagne pas les élections, on ne gagne pas le pouvoir
par des manifestations Alors, je vais aussi vous donner vulgaires que vous faites. deux On regarde exemples par les urnes. de l'histoire de l'État d'Israël, Bougez-vous, parce monsieur. qu'il faut connaître Bougez-vous, l'histoire. bougez les gens autour de vous et allez voter aux prochaines élections. 1973, 3 élections de Golda suite et vous Meir n'avez et pas Moshe compris. Dayan Il va falloir une démissionnent 4e élection suite à pour la que vous pression de la compreniez rue. que la droite, c'est Menachem la droite qui Begin, va après la diriger ce guerre pays du encore Liban, longtemps. démissionne suite à la pression de la rue. J'étais jeune étudiant et j'étais dans la rue. Donc vous dites c'est en pas gros parce votre que ça a message, marché que pardonnez-moi ça Tamar, remarchera. pardonnez-moi, Ça veut dire- le ça message veut dire que c'est la on maintient la démocratie- pression dans la rue pour que Netanyahou démissionne. Tout Vous n'attendez que ça. simplement. Clairement. Oui, mais donc On faut pas fouer. maintient la Monsieur, pression. Non, je vais vous dire une chose. en vous focalisant sur ce sujet-là, monsieur, vous Eldad n'avez pas Yaniv. foué le vrai message des gens qui souffrent Non. et qui étaient de Si, façon les sociale gens et qui- économique dans la rue. Vous avez C'est pas vrai. étouffé leurs vrais soucis C'est pas vrai. en vous focalisant sur Bibi. Donc au moins ce qui Là, met tout je le suis monde d'accord d'accord avec ici, vous. c'est Pas plus le que deux système mandats. de proportionnel On devrait pas intégral faire plus que deux et mandats. les coalitions qui sont Absolument. le seul moyen de faire diriger ce pays. Tamar Abessira, en préparant cette émission à la question Netanyahou est-il le responsable de la crise ou le coupable idéal, vous avez écrit une réponse qui m'a beaucoup surpris, moi et mon équipe. Vous avez répondu responsable oui, coupable non. Absolument. C'est surprenant, Il est le nombre de responsable Likoud. puisqu'il est- Mais non, je le dis, il est responsable pas de la crise, il est responsable parce qu'il est le chef de l'État. Donc c'est facile de dire il est responsable. Il n'est pas chef de l'État, il est chef du gouvernement. Chef du gouvernement. Donc c'est facile de le nommer responsable, mais coupable de la crise du Covid et de la crise sanitaire qui existe dans le monde entier et que personne de gauche ou de droite dans aucun pays au monde n'a réussi à gérer mieux que lui. Personne n'a fait mieux que Bibi Netanyahou. Excusez-moi, dans le monde entier, la crise économique et sanitaire, la crise économique liée à la crise sanitaire est la même. Les taux d'inflation, de chômage sont les mêmes dans le monde et je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse dire « moi je puisse mieux faire ». Tout le monde n'a pas été de bonne foi et je le regrette pendant ce débat. C'était très intéressant, on aurait pu davantage avancer, mais certains propos m'ont vraiment choqué. Quand on parle de monarchie de la part de Bibi, c'est un peu incroyable. Donc voilà, je suis un petit peu déçue. C'était bien de le faire, le débat était dynamique, mais il manquait quelques vérités.